L'Europe du football attend d'être située sur la suite à donner à la Ligue des champions au sortir de la phase régulière de la poule unique voulue par le nouveau format. Si Liverpool, le Barça ou encore des surprenants comme Lille et Aston Villa sont reperchés dans le top 8, des cadors comme le Real de Madrid, le Bayern de Munich, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain sont accrochés bien sûr au tirage des barrages prévus cette mi-journée à Nyon en Suisse. La cérémonie va également prendre en compte la Ligue Europa. L'avant-tirage, c'est dans PFE, bien sûr du jour avec les spécialistes. La deuxième partie est consacrée à quelques affiches dans les majeurs avec comme attraction le derby de Milan entre l'AC Milan et l'Inter. Attention à Liverpool face à Bournemouth en Première Ligue. En France, la première de Paulo Fonseca en Ligue 1 avec Lyon, ce sera bien sûr au Vélodrome. Bonjour et bienvenue au rendez-vous sportif du foot européen, bien sûr, sur votre radio. Nous n'oublions pas, bien sûr, le coin des auditeurs. Théo Ajavon assure la mise en onde de cette émission. La vidéo, c'est bien l'affaire de Eloma Devon. Je suis Latifi Roman. Beaucoup sont à l'infirmerie ce vendredi. Voilà, ils vont ressortir de l'infirmerie. Voilà, le staff médical s'affaire justement pour les repêcher. Mais là, le capitaine général est bien là. Je me permets comme ça, parce que voilà, oui, Vicente n'est pas là, donc il n'y aura pas de chambrage. Non, voilà. Même s'il est là. Même s'il est là. Même s'il est là. Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à l'équipe décimée, bien décimée ce matin. Mais non, vous l'avez bien dit, le capitaine est là, donc je pense quand même que le reste de la troupe va rester derrière. Voilà. Je tiens le bâton de pèlerin et bah voilà, on ira faire ce qu'on sait faire. Vous êtes le Babaché? Je ne sais pas. Parce que l'émir n'est pas là. Est-ce que vous pouvez jouer le rôle? L'émir est là. Il faut avoir des couilles. L'émir est ici, on se dispute le brassard, il dit rien. Il dit jamais. Mais bon, ça veut dire que l'émir même sait que voilà. La jeune garde a besoin quand même d'être en confiance. Papa Onilo. Et l'homme Nayo, bonjour. C'est vendredi. Voilà, good morning. En tout cas, j'espère qu'on aura changé de casquette. On n'aura pas un capitaine à la Balerdi. Donc voilà. Ce n'est pas Damagui également. Justement, Magui également. Donc voilà. Vous allez bien? Ah oui, ça va. C'est vendredi. On s'est bien réveillé. Voilà, on va encore embrasser la journée comme naturellement. Il y a des matchs intéressants chez vous dans le Royaume. En tout cas, en Angleterre, nous avons plus mieux que Ligue des Champions parce que chez nous, on consomme local plus que voilà. On verra tout cela. National City, quand même. Oui. Bournemouth, c'est mieux que Brest Real Madrid. Mais l'attraction, je crois que c'est chez Delanov avec voilà ce derby. C'est là où vous vous trompez. C'est là où vous vous trompez. On n'est pas encore. Le débat n'a pas commencé. Voilà. On présente juste ton frère et Dieu. Delanov Atikoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à votre brother également. Ah, jolie chemise. Hein. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Il est beau, il faut toujours reconnaître les belles choses. Voilà. Ah oui, il est très beau. Voilà. Merci. Il a été souvent et toujours. Voilà. Voilà, merci. Toujours dans la bonne humeur. Exit, voilà, l'émir de PFE, Franck Nounyama. Nous pensons également aux autres spécialistes, Noël Dessouza et bien sûr Vicente, voilà, Nouchoulé, sans oublier bien sûr la princesse Fifi, sinon la reine Fifi Assogbavi. On va d'abord parler de la coupe aux grandes oreilles, n'est-ce pas, Théo Ajavon? On le sait tous, le Real de Madrid ne sera pas directement, sinon n'est pas directement qualifié. C'est le cas également du Paris Saint-Germain. Mais l'information, c'est bien sûr la qualification de Manchester City
Ils sont là, ils sont bien là. Et ils ont joué à se faire peur parce qu'ils ont été menés juste avant la fin de la première période. Mais c'est une équipe de Manchester City bien galvanisée qui est revenue en seconde période prendre les choses en main avec sa jeune garde bien incarnée par Savinho qui fait... c'est l'homme en forme. Oui, d'une manière ou d'une autre, c'est l'homme en forme de Manchester City parce qu'on lui reprochait de ne pas être efficace quand il a commencé par être titulaire. Mais là, maintenant, il a allié les deux et la belle performance et les buts également. Et on a vu que la dernière fois, oui, il a très bien fait jouer son pied gauche. Et ça a avantagé Manchester City. Maintenant, après, ça reste quand même toujours une équipe européenne. Ça reste toujours une équipe revancharde. Une équipe qui a beaucoup de qualité. Une grande équipe. Oui, ça reste quand même une grande équipe. Qu'elle soit malade ou qu'il y ait des maux qui minent cette équipe en ce moment. Ça reste toujours Manchester City et ça va être toujours un adversaire redoutable face aux autres clients qui vont arriver. Le Lion, même quand il dort, Nayo, il fait peur. Il fait peur, même si le Lion même s'est fait peur. L'autre fois, en tout cas face au Cercle Rouge, en encaissant en tout cas en concédant cette ouverture de score de la part des Belges. Mais à l'arrivée, ils ont eu le caractère de le remonter rapidement. Romain vient de le dire, on a désormais un Savinho qui est toujours sur son côté, qui est virevoltant, qui peut faire tout ce qu'on voit avec les autres qui suivent en temps. Foden était réveillé, mais on a vu que c'est plus également encore ça. Dans ce match, on ne l'a pas vu. Donc voilà, l'important pour City, c'est quand même de décrocher cette qualification pour les barrages. Donc on ne va pas cracher. Ils ont fini 22e. Qu'importe le rang, ils sont parmi les 24. Oui, même ceux qui sont 16e vont jouer barrage. Ceux qui sont 9e sont barragistes. Donc voilà, ils sont tous dans les barrages. Et ça va redonner en tout cas du boost un peu au moral des hommes de Guardiola, surtout quand on sait que en barrage, peut-être ce serait dur, mais moi je dis plutôt que c'est plutôt bien pour eux, les adversaires qui s'annoncent pour eux. C'était le géant en ballottage défavorable, il a tenu son rang. Oui, quoi qu'on dise, Manchester City a tout fait pour se qualifier, au moins pour les barrages. Ça a été compliqué pour le club de Pep Guardiola depuis le début. C'est vrai qu'en début de cet exercice, ils ont quand même enchaîné quelques victoires et après, ils sont tombés dedans, ils se sont plongés. Et à l'arrivée, ça a été très difficile pour pouvoir se qualifier. Mais le plus important, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est de pouvoir gagner cette rencontre et surtout le scénario du match. Ils étaient quand même menés à la pause. À la mi-temps, ils étaient éliminés. À la mi-temps, ils étaient éliminés. Ils avaient seulement 45 minutes pour pouvoir renverser la vapeur. Et de retour des vestiaires, on a vu, c'est le réajustement tactique de Pep Guardiola en mettant Savinho surtout sur son pied fort qui est le pied gauche. En début de saison, on le plaçait beaucoup plus dans le couloir droit, de pouvoir repiquer dans l'axe et frapper, mais cela ne lui réussissait pas vraiment. Et cette fois-ci, du moment où on l'a placé dans son couloir gauche sur son pied fort, il arrive quand même à délivrer des passes décisives et à marquer également. Eux tous n'aiment pas cette position. Oui, par rapport à un Mahrez par exemple ou un Foden. Foden, c'est un joueur beaucoup plus qui est dans le cœur du jeu ou parfois qui est dans le couloir gauche, ou encore Bernardo Silva qui est un gaucher également. Il préfère le côté droit, repiquer dans l'axe pour pouvoir enrouler ou bien frapper au premier poteau. Mais pour Savinho, c'est le contraire. C'est comme un Theo Walcott à l'époque avec Arsenal. Il aime beaucoup plus jouer ou bien évoluer dans le couloir droit en tant que droitier que de rester dans le couloir gauche. Mais c'est bien pour Manchester City de se qualifier. Il y a un nouveau tarif pour Paris, c'est 4 désormais. 4 contre City et 4 contre Stuttgart. Attention au nouvel adversaire de Paris. Le tarif est défini. Oui, le tarif est défini, mais il faut aussi voir les acteurs qui incarne véritablement cette réussite parisienne. C'est surprenant de voir aujourd'hui j'allais dire Kylian Mbappé, non, pardon, il est parti. De voir Ousmane Dembélé faire un triplé dans un match de Ligue des Champions. Ça fait 9 ans qu'il n'a plus fait un triplé. Qu'il n'a plus triplé. Voilà. Donc c'est plutôt les acteurs aujourd'hui qui font peur. Parce que quand Ousmane Dembélé se met à marquer des buts. Vous avez vu son 4e but?
C'est phénoménal. C'est du Dembélé tout craché. Non, c'est pas du Dembélé tout craché. Non, c'est du Dembélé. Ça dit qu'il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de décontraction. C'est léger, quoi. C'était facile pour lui. Il n'a jamais été trop fin comme cela. Il faut le dire. Souvent. Dembélé, c'est quelqu'un qui a été fin dans cette dribble. Beaucoup plus sur son troisième but. C'est un joueur qui est trop brouillon, selon moi. Il est très technique, d'accord, mais trop brouillon. Je parle de la finesse dans sa technique, c'est ce que je dis. Mais il faut saluer la finesse, mais dire... Peut-être qu'il n'est pas d'accord du terme du Dembélé. Du Dembélé, peut-être que c'est le deuxième but, peut-être. Parce que voilà. Bon, en tout cas, ça dépend. Mais le troisième but, c'est un très beau but. Très beau. Je pense que c'est le plus beau des trois qu'il a. C'est le plus beau des trois, mais dire que c'est du Dembélé tout craché. On lui a fait une remise et il a placé le pied droit. Dembélé même à l'époque. Du troisième but, au fait. Dembélé même à l'époque peut-être allait encore faire un contrôle de plus. Voilà. Là, vous parlez du troisième but. Oui, son deuxième à lui. Oui. Le troisième but de Paris, mais son deuxième à lui. Voilà. Parce que le premier a été marqué par Barcola. Par le Togolais, voilà. C'est vous qui le voulez. Non, mais il faut quand même dire que le Paris Saint-Germain, quoi qu'on dise, est un client sérieux dans cette phase de barrage. Je ne crois pas que les prochains adversaires du Paris Saint-Germain seront fiers de tomber sur une équipe pareille, soit Monaco, soit Brest. Ça sera un duel 100%. C'est du pain béni pour le PSG. Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais quand on connaît aussi un peu la mentalité, la mentalité aujourd'hui avec laquelle joue Brest dans cette Ligue des Champions, beaucoup d'insouciance, pas de pression et tout ça, ça peut être attention donc au Paris Saint-Germain. Oui, Nayo. Sur le côté finition du Paris Saint-Germain, on est d'accord peut-être qu'ils ont passé un cap là-dessus parce qu'il y a quelques semaines derrière, même face à des petits clubs comme Gironde par exemple, il n'arrivait pas à marquer. Il avait emporté sur une erreur du gardien Gazzaniga justement. C'est un problème qui a commencé depuis la saison dernière avec Dortmund et tout ça. Voilà, mais cette saison, on voit que sur les 3 derniers matchs ou sur les 2, ils ont été très efficaces. Aujourd'hui, on va saluer plutôt le génie de Luis Enrique parce que c'est lui, par exemple, qui a eu... Oui, mais on va laisse-le finir. Oui, mais on verra ce qu'il va dire. Oui, le problème, c'est ça en fait. Quand ça ne va pas, c'est lui. Maintenant qu'il a fait ça, il faut reconnaître quand même qu'il a fait quoi. Il ne faut pas faire du Ansel. Quand il le remet pas à Ansel Bradley, voilà, qu'il avait entre-temps enterré. Donc voilà, c'est lui qui a eu l'idée de le repositionner là, comme un faux neuf. Et on a vu que tous les matchs que Dembélé a fait là, il a été efficace. Je me souviens du match retour face au Barcelone, face au FC Barcelone la saison dernière. Il a évolué dans cette position et on a vu que ça lui permet en fait d'être très vite devant le but, de ne plus courir et de perdre sa lucidité avant d'arriver devant le but. Et ça lui permet d'être plus efficace. Les cailles sont là. Et donc ça lui permet d'être plus efficace, surtout avec sa technique. Il peut très vite dribbler, se retourner, faire tout ce qu'il veut dans la surface. Et donc ça lui a aidé vraiment, chapeau à cette initiative de Luis Enrique qui a su quand même redonner confiance également à Barcola, qui a vu venir Vara. Je pense que ça également, quelque part, lui a travaillé dans sa tête. Et voilà, aujourd'hui, on a une très belle équipe. Maintenant, après, dans le jeu, dans le contenu, dans tout ce que peut faire Neves et tout ça en milieu, attention, c'est parce que sur les deux derniers matchs, Stuttgart et Paris, c'était faible en milieu de terrain. Stuttgart, c'était beaucoup d'espace. Donc, ces milieux avaient toute la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Mais quand ça va croiser, par exemple, un milieu un peu plus costaud avec plus d'impact, c'est là où ça va poser des questions. Donc, comme quel milieu, par exemple? Oui, par exemple, on l'a vu face à Arsenal, par exemple, ils ont été en difficulté face au milieu. Je pense probablement en 8e de finale, ils vont jouer soit Liverpool, soit le FC Barcelone. C'est là véritablement si on va voir si ce milieu a progressé ou pas. Parce que le milieu de Liverpool actuellement, ça fait partie des meilleurs en Europe. Le milieu du FC Barcelone également. Donc c'est là où moi je les attends. Donc vous voyez déjà Paris en 8e de finale. Avec tout le respect que j'ai pour Monaco, voilà. Donc, quand même, il n'y aura pas match forcément. C'est un peu là où je ne comprends pas le
l'argument de Elom, parce que L'argumentaire. Oui. Voilà, c'est mieux, hein, c'est mieux. Non, mais je veux tout simplement dire qu'il est un tout petit peu en contradiction avec lui-même, parce que vous prenez ce milieu du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un milieu qui, sur les 2 derniers matchs quand même, on a vu que c'était un boulevard devant eux, et ça a quand même permis à certains joueurs de ne pas faire beaucoup de tâches défensives, notamment Dembélé. Maintenant, là, mais face à des équipes où ça va être un peu plus dur, ça va être un peu plus serré, où il y aura du boss to boss, on verra bien si Dembélé va encore évoluer dans cette même position-là, et voir s'il n'aura pas de tâches défensives, ce qui va peut-être l'obliger à aller encore dans son couloir, et c'est là où... C'est où la contradiction. Bien sûr, parce que... Oui, ils ont fait tout ça, mais tout ça, c'est face à des adversaires. Tu loues plutôt le génie de Luis Enrique, qui a fait encore du Luis Enrique qu'on connaissait. En tout cas, on vous a compris. Les auditeurs sauront également faire le discernement entre justement vos 2 positions. Je rappelle rapidement que le Real de Madrid n'a pas eu de difficulté face à Brest, mais c'est une victoire inutile, hein, parce que voilà, ça n'a pas fait progresser le Real. Non, mais une victoire, c'est une victoire. Même si, ce n'est pas une victoire inutile. Est-ce qu'elle a apporté une plus-value à la position du Real de Madrid? Non. À la position du Real, c'est-à-dire par rapport au ranking, je ne crois pas forcément, parce que le Real reste toujours barragiste. Mais je crois que par rapport au pédigré de ces 2 clubs-là, il fallait gagner Brest pour se faire respecter. Je crois que c'est ce que les Madrilènes qu'en gagnant Brest, le Real gagne un prestige? Non, mais pas forcément un prestige, mais le respect, au moins. On sait que c'est un match de prestige du côté brestois. mais ils ont perdu face à Lille, mais ils sont toujours les rois d'Europe. Parce que les déplacements du Real ces derniers temps en France n'ont pas été fructueux. Donc voilà, il fallait gagner Brest, quoi. Mais donc c'était important. C'était vraiment important pour le Real Madrid. Noté. Oui. À un moment donné, il faut se dire, c'est moi qui suis le grand frère. Allez derrière moi, c'est ce que le Real a fait la dernière fois. Le Real n'a pas forcément forcé son destin devant le club brestois pour s'imposer. Avec un bon Rodrigo. Un très bon Rodrigo, double buteur, et également Bellingham. Et puis, le petit événement, c'est qu'il y a le gamin n'a pas marqué. Hein. Oui, il a été beaucoup plus. C'est un événement. Parce que depuis un moment, il marque. Que Kylian n'ait pas marqué? Oui. Non, moi je ne dirais pas que c'est un événement. Mais j'apprécierais beaucoup plus son comportement dans le match, la façon dont il a été disponible pour ses coéquipiers. Là maintenant, on sent qu'il retrouve un peu les réflexes d'un vrai neuf, de quelqu'un qui est maintenant appelé à jouer dans l'axe d'une attaque. Bon, oui, il a eu quelques occasions qu'il a ratées. Il a voulu lober. Est-ce qu'il a retrouvé les reflets des vrais neufs? Il a juste transposé, lui, ses qualités qu'il avait sur le côté. Est-ce qu'il est un vrai neuf? Oui, il n'est pas un vrai neuf. Juste à voir les appels de Kylian Mbappé aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un neuf. Voilà, parce que c'est ce qu'il ne faisait pas. Parce qu'au Real de Madrid, le neuf aujourd'hui du Real, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Le Bayern aussi. Qu'il veuille ou pas. Le Bayern aussi a gagné. Voilà. Victoire sans histoire. 3-1 sur le Slovan Bratislava. Il y a le Dortmund, le Borussia qui a gagné grâce. Avec Guirassy. Avec Guirassy, c'est votre ami. Double buteur. Oui, mais il fallait le faire. Il fallait le faire dans ce match pour bien terminer, en tout cas, cette phase régulière, parce qu'on a vu Dortmund qui nous a présenté un visage un peu yo-yo. Ça gagnait, ça décevait avec tous les absences. Ils sont très mauvais en Bundesliga. Ils sont très mauvais avec une défense un peu passoire, surtout en Bundesliga. Guirassy qui marquait, mais derrière, c'était l'histoire Cristiano Maguire à Manchester. Ça marquait devant et ça encaissait derrière. Donc voilà, il fallait quand même très bien terminer. Ils l'ont très bien fait avec Guirassy qui finit meilleur buteur. Meilleur buteur. Avec Lewandowski. 9 réalisations. C'est très intéressant. C'est intéressant. Et, ils ont désormais un nouveau coach, Niko Kovac, désormais le nouveau coach du Borussia Dortmund. Qui connaît bien le Bayern de Munich et qui a travaillé également à Monaco. Voilà.
Voilà, c'est important de souligner également la victoire du Bayern aux dépens de Prague. C'était 2-0. Sturm Graz aussi a gagné. Hein. Voilà, Leipzig 1-0. Voilà, l'Inter n'a pas eu de problème face à Monaco. 3-0. Avec un triplé de Lautaro Martinez. Voilà, avec Monaco qui a joué à 10. Arsenal finit fort parmi les géants d'Europe en gagnant à Gérone 2-1. C'est bien pour le moral Delano. Oui, c'est bien pour Arsenal de Michael Arteta. On sait qu'entre-temps, Arsenal n'allait pas bien parce qu'il y avait tellement de blessés. Bukayo Saka par exemple. Mais face à Gérone, je crois que... Déjà éliminé quand même. Oui, Gérone déjà éliminé. Ils n'ont eu que à tirer les poils dans les narines du Paris Saint-Germain. Ils étaient aussi sûrs de finir parmi les 8 meilleurs. Arsenal, oui. Mais il fallait assurer également cette belle campagne qu'ils sont en train de faire depuis le début. 2-1 à l'arrivée, pour moi, ce n'est pas volé. Ils sont 3e, juste derrière le Barça. Le Barça qui, vous avez compris quoi? Le Barça avait toute la possibilité de finir leader de cette phase régulière, mais voilà, ils se sont fait repris par 2 fois par l'Atalanta Romeo. Bergame. Sans Ademola Lookman après. Sans Ademola. C'est un Barça. C'est un Barça éléphant devant le Real Madrid. Noël viendra. Les enregistrements sont là. Noël n'a pas aimé le commentaire, c'est ça? Pas du tout. Non, il va réagir après, mais ce sera dans vos dos quand même. Mais bon, non, c'est pour dire que le Barça avait quand même un fort client devant lui. On le disait la dernière fois ici. L'Atalanta de Gianpiero Gasperini, c'est une autre équipe, c'est une équipe très disciplinée, qui a beaucoup de qualité aussi. Et je me disais la dernière fois, si Ademola Lookman était là, on n'allait pas assister à un... Ça allait peut-être faire encore très mal. Hein. Très mal, mais bon, voilà. Puisque justement, si l'Atalanta gagnait, l'Atalanta devrait se qualifier directement. Et ça pouvait aussi, si le Barça gagnait, ça pouvait permettre au Real aussi d'intégrer le top 8. Le top 8. Bon, voilà, donc c'était finalement une salade. Ouais, les voisins n'ont jamais aimé tendre la main. Donc le Barça n'a pas voulu aider. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu? Quand vous voyez la composition du Barça, par exemple, ils ont aligné tous leurs titulaires. C'est l'équipe type qu'ils ont mis. Donc ça veut dire que quelque part, ils voulaient quand même cette première place. Surtout qu'à côté, ils savaient que Liverpool avait... Alors que Liverpool avait aligné une équipe D. Oui, ils avaient même laissé quasiment les 11 titulaires à la maison sans voyager avec eux. Donc ça veut dire que c'était une opportunité. Gapo a voyagé. Gapo et Robertson étaient les deux qui étaient dans l'effectif. Donc voilà, ça veut dire que quelque part, le Barça voulait ses premières position parce que, attention, le premier a encore 10 millions de bonus de plus. Et quand on sait que le Barça est en difficulté financière, il lorgnait ça. C'est pourquoi quand Noël malheureusement, disait le Barça, non, il le voulait. Non, mais au moins, ils ont quand même eu 45 millions. Donc, non, c'est quand 50 ans, ils sont deuxième, c'est dans les cinquantaines, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait quelque chose. Hein. Ça peut assurer peut-être les difficultés. Ça peut sauver quelques sièges de Olmo. Et puis de... sauver quelques sièges de Pau Victor peut-être. En tout cas, Liverpool, justement, n'a pas gagné. C'est la première défaite, en tout cas des Reds, dans cette phase régulière. Au final, les 8 meilleurs sont Liverpool, Barcelone, Arsenal, l'Inter, l'Atlético, le Bayern, Lille. Oui, Lille. On n'a pas évoqué Lille. Oui, Lille. Là où c'est peut-être là où il faut saluer le génie de quelqu'un comme Bruno Genesio. Voilà, c'est quelqu'un qui était face à beaucoup de difficultés parce que déjà vous avez un de vos éléments qui est Zegrova, l'homme à tout faire de cette attaque, mais qui était absent après le deuxième match, je crois, de Lille. Il a été absent. Mais vous devez composé avec maintenant soit les Rémi Cabella à qui vous devez changer de poste, des joueurs. C'est là où il faut saluer un peu le génie d'un homme, Bruno Genesio, qui a fini cette campagne-là de la plus belle des manières, 6-1 en battant le bourreau du Bayern il y a une semaine. Feyenoord, voilà. 6-1. 6-1, c'est quand même bien. Avec 3 buts contre son camp. Oui, mais après, il faut quand même aussi reconnaître le bon travail des attaquants. Ils ont été efficaces. Quand même à marquer sa. Imaginez ce match où David,
était sur le banc, qui est entré et qui également tout de suite a marqué. Voilà, a marqué et il s'est fondu dans la masse. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui est sorti du banc et tout ça. Oui, moi je veux quand même reconnaître que la solidité de cette équipe de Lille, c'est vrai que la campagne, oui, elle est belle jusque-là, mais la fin, la suite sera encore plus difficile, un peu plus corsée. Oui, mais... Et il va falloir un peu plus que du génie. Du génie, oui. Pep Genesio, aujourd'hui, moi je dis peut-être avec Slot, ils sont les 2 meilleurs managers de cette phase régulière. Ce qu'il a fait, n'oublions pas qu'ils ont joué d'ailleurs plus de matchs que tous les autres clubs dans cette... Parce qu'ils ont joué les barrages, les préliminaires. Ils ont joué Fenerbahçe, un club comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont très démarré avec les difficultés que vient de souligner Roméo. Et par moment, même lui aussi, il a fait des choix forts. Je me souviens, lors de la première journée, il met David au banc. Pourtant, il était en forme. Il démarre avec Bayo. Ouais. Il a très bien managé son club avec beaucoup de blessés. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez également, en tout cas, leur parcours, battre le Real Madrid, l'Atlético et faire nul face à la Juventus et même face à Liverpool, ça s'est joué, en tout cas, de peu. Au final, et à l'arrivée, ils sont aujourd'hui dans le top 8. Sincèrement, c'est le club qui a plus impressionné dans cette phase de régulière. À noter aussi Aston Villa, voilà, qui aussi finit parmi les 8 meilleurs et les joueurs, voilà, les joueurs. Vous parlez de Unai Emery, l'ancien manager du Paris Saint-Germain. Alors, on va aussi souligner que ça fait 4 équipes de France. C'est aussi quand même bien ce que la Ligue 1 fait. Oui. Et ça fait que au niveau de l'indice UEFA, la France se démarque en tout cas des Pays-Bas. Quand on sait que la France, il y a un certain moment, s'est fait dévancer déjà longtemps, largement par l'Italie. Après, c'est le Portugal, la Belgique qui ont mis les bâtons dans les roues. Oui, parce que de la France. Les Pays-Bas également les avaient. Voilà, les Pays-Bas. Il y a un monde entre, justement, mais on va dire que la France et l'Allemagne, ce n'est pas aussi trop grand maintenant. Oui. Voilà. Je pense quand même que, oui, avec ce résultat-là, ça va quand même apporter un peu de crédit à la Ligue 1. Parce que, oui, tout le monde a tendance à croire que la Ligue 1, c'est un championnat un peu sous-coté, qui n'est pas productif, qui n'attire pas les grosses stars et tout ça, où l'enjeu n'est pas aussi de taille parce que tout appartient au Paris Saint-Germain et les autres clubs se partagent le reste. Bon, oui, un peu. Mais aujourd'hui, quand on voit Brest, c'est sûr que moi, ce qui me pose problème, c'est est-ce que ça va être dans la durée ? La saison qui va arriver, vous êtes sûr... Ça dépendra du projet. Voilà, oui, vous êtes sûr que le Real Madrid sera en Ligue des Champions, vous êtes sûr que Liverpool sera là, vous êtes sûr que le Barça et tout ça seront là. Maintenant, après, avec la France, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. C'est-à-dire, on sait que peut-être le Paris Saint-Germain, oui, mais on cherche maintenant le deuxième club. Peut-être la Ligue 1 devient une académie pour les autres championnats. C'est un peu ça aussi le problème. Dans la durée, est-ce que votre projet va tenir? Est-ce que les clubs ont des moyens? Est-ce qu'il y a des clubs qui ont aujourd'hui un budget conséquent pour pouvoir acheter des joueurs, aller faire un résultat sur le continent là? Moi, ce qui est un peu mauvais dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, de la Ligue Europa et des autres compétitions UEFA, c'est que les clubs ne sont plus reversés dans les compétitions inférieures, entre griffes. Mais c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de matchs. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de matchs et vous n'avez pas de garantie pour vous dire que oui, ces matchs-là, nous allons gagner le maximum pour pouvoir assurer notre place. Brest, par exemple, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est de la magie. Personne n'attendait Brest à cette nouvelle formule. Voilà, grâce à cette nouvelle formule. Oui. Peut-être pour la prochaine édition, tout le monde aura les yeux rivés sur Brest. Oui. Et là, peut-être, on ne verra plus Brest. Moi, je lisais une interview de leur Denis Lessin dans l'équipe l'autre fois qui disait que désormais, l'ambition de Brest, c'est au moins de jouer une coupe européenne, en tout cas chaque saison. Que ce soit la Ligue Conférence ou la Ligue Europa, c'est vrai qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions. D'ailleurs, cette saison, ils sont tellement en difficulté. Oui, en Ligue 1, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, dans ce nouveau format, comment l'appelle-t-on ? Les points UEFA, les indices UEFA surtout, comptent énormément dans ce nouveau format. C'est pourquoi, par exemple, quand vous avez l'Allemagne
Vous avez Stuttgart qui s'est plaint que ceci, cela, ils ont qui n'est pas, ça va par exemple pénaliser l'Allemagne. Si vous avez l'Italie, par exemple, Bologne qui n'a rien fait, donc ça va les pénaliser. Mais en France, on verra oui, que la France a évolué juste donc, après cette 8e journée. L'Angleterre est bien devant. Justement. Voilà. 82,267 points. Voilà. Et donc, pour l'Angleterre, l'Italie avec 76, deuxième, l'Espagne 68, l'Allemagne 67 et puis la France est derrière avec 61, les Pays-Bas très loin, 54. Ça veut dire qu'ils ont quand même évolué. La France a beaucoup plus évolué. Et là où ça va aider également à Brest et Lille, par exemple, c'est au niveau de l'aspect financier. Parce qu'on sait que les droits télé, désormais en France, c'est plus ça, les clubs en souffrent énormément. Mais au niveau de la Ligue c'est le Qatar qui décide. Voilà. Maintenant, ils ont récupéré 35 millions, par exemple, pour avoir terminé barragiste. Brest, par exemple. Lille, c'est dans les cinquantaines, donc ça va pouvoir les aider à souffler un peu financièrement. Beaucoup d'argent. On aura parlé donc de cette Ligue européenne des champions pardon. Delanov en a plus. Delanov en a plus. Oui, ça fait beaucoup de clubs. Il est président d'un club. Non, mais voilà, il est le président de la Série A. Voilà. Le tirage au sort, c'est dans quelques instants. Voilà, 11h midi, on aura tout. On aura parlé donc de la Ligue 1, plutôt de la C1. Voilà. L'Europa League était également au menu avec 1/2 pour la France, parce que Lyon est qualifié directement d'ailleurs. Voilà, Lyon qualifié directement. Oui. Avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, c'est vrai. Partout à l'arrivée. C'était face à qui là? Lyon a joué face à Ludogorets. Voilà, ça fait un partout. C'était le premier match de Fonseca. C'est bien cela? Non, oui, il était dans les tribunes. Il a coché certainement des choses de la part de ses joueurs, de ses prochains joueurs. L'agent de Pierre Sage, j'ai un peu oublié son nom. Oui. C'est lui qui a assumé. C'est lui qui a assumé l'intérim. Ouais, l'intérim sur cette rencontre. Bon, voilà, c'était un match quand même. Dans le contenu, c'était bien. C'était quand même irréprochable. Même s'il y a beaucoup de choses à... Tu sens que quand même il y a des joueurs qui n'ont pas apprécié le départ de Pierre Sage. Oui, parce que le vestiaire était pour l'entraîneur. Voilà. Le vestiaire était pour. Et Nemanja Matic, par exemple, lui, il a clairement dit qu'il était même ouvert à un départ. Je pense quand même que Paulo Fonseca, moi, ce n'est pas un choix qui... Bon, on ne va pas discuter dessus parce que le sujet n'est pas là, mais il faut quand même dire que ce n'est pas un choix qui, moi, me rassure aujourd'hui. Quand on voit un peu l'évolution de ce monsieur depuis le début de cette saison, la courbe est beaucoup plus descendante qu'ascendante. Avec l'AC Milan. Oui, avec l'AC aujourd'hui. L'AC Milan, c'était un vestiaire qui était catastrophé avant son arrivée. Fonseca, aujourd'hui, quoi qu'on dise, le parcours de Fonseca, c'est quand même mieux que Sage. Maintenant, moi, c'est le timing avec sûr. Tout ce que Sage. Fonseca, quand même, c'est mieux que Sage. Fonseca a laissé l'équipe à la 7e place. À la 7e place. Fonseca avec Lille la saison dernière, qu'est-ce que ça a donné? Non, mais Roméo, oui, Lille a gagné une place européenne. Non, je ne refuse pas. Mais ça reste quand même son avis. Quand tu prends Lyon qui était menacé par une relégation la saison dernière, et que Pierre Sage a ramené dans une place européenne. Quand on prend quand même ces statistiques par rapport à la saison dernière, est-ce que vous pensez quand même qu'il y avait péril en la demeure pour qu'on débarque Pierre Sage? Il n'y a pas péril en la demeure, mais aujourd'hui, quand vous écoutez également Testor, ce qu'il dit, on peut quand même le concéder ce qu'il dit, parce qu'il parle aujourd'hui de ce que représente Lyon, de ce que doit Lyon être représente quoi selon vous? Lyon en France, oui, aujourd'hui, le Lyon d'aujourd'hui, c'est là où moi aussi je me dis qu'il va falloir accepter la position actuelle de Lyon. Il ne faut pas rêver aussi de Lyon d'Olas. Mais lui prend toujours Lyon comme le Lyon d'Olas qui dominait la France, et donc il a besoin d'un coach. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Qataris. Il n'y a pas les Qataris, quoi qu'on dise aujourd'hui. Il n'y avait pas les Qataris et il y avait Juninho. La façon dont l'a saqué, sincèrement, ce n'est pas appréciable ce qu'il a fait avec ce coach. Mais bon, Testor, avec Botafogo,
peu d'années, il avait eu 8 coachs, mais ça a marché. Il a gagné la Copa Libertadores. C'est un consommateur de coachs. Il n'est pas. Et les supporters lyonnais l'ont démontré hier avec des banderoles contre John Testor. Et même contre les joueurs. Ils ont écrit que vous aussi, vous êtes responsable du... Oui, ils sont responsables dans la mesure où ce sont eux qui sont les acteurs directs de ces résultats-là. Mais les supporters, on sait réellement ce que représentent les supporters dans des clubs comme Lyon ou bien l'Olympique de Marseille. Et je crois que si John Testor ne s'est pas réellement fait, je crois qu'il partira comme Jean-Michel Aulas. On retiendra tout simplement que voilà, parmi les 8 meilleurs qualifiés directement au niveau de la Ligue Europa, il y a la Lazio Rome, Bilbao, Manchester United qui n'a pas de problème et qui a gagné 2-0 encore hier. Il fallait le faire. Parce ils n'ont pas de problème. Hein. Oui, en C3. Visiblement, c'est un peu là où... Ils sont 3e au compte final. Ouais. 3e, donc... à une longueur seulement des premiers. Voilà. La dernière journée, ils étaient 4e, mais là, maintenant, ils ont progressé. Ils sont 3e. Ça va quand même leur permettre d'éviter certains gros, peut-être en 8e. Non, c'est pour quand même dire que hier, il fallait voir aussi les choix de Ruben Amorim, qui est allé un peu avec un Collier en milieu de terrain. Avec, associé à Bruno Fernandes. C'est un joueur que vous affectionnez, on dirait. Non, pas trop, parce que moi, je pense quand même que c'est un garçon qui mérite de rentrer et d'avoir quelques bouts de match pour pouvoir se mettre en confiance. Mais là, maintenant, le mettre dans le grand bain comme titulaire... Est-ce que tout l'effectif de Manchester United actuellement ne mérite pas d'être concurrencé? Pour moi, c'est ça. La concurrence, oui. Mais ça doit être à tous les niveaux. Oui, pour mais tous les joueurs, même pour le capitaine Bruno Fernandes. Vous voyez quelqu'un prendre la place de Fernandes? Non, mais ça dépendrait également de... Il n'y a pas encore son profil. Le profil peut-être, mais on peut faire des choix, mettre un autre système tactique en place pour mettre Bruno Fernandes au dehors. Pour moi, parce que c'est quelqu'un qui ne satisfait plus depuis un bon moment. Là, il marque des buts. Mais hier, quand même, il était très bon. D'accord. On retiendra également que Tottenham, voilà, Tottenham, voilà, United il connaît Bodo Glimt. Mais Bodo Glimt a joué contre Nice. Oui. Bodo Glimt a gagné Nice. Ils ont fait un but partout. Attention. C'est une honte, c'est la honte de France, quoi, Nice. Pour Nice, 35e sur 36. Oui. Là, maintenant, est-ce qu'on va limoger Franck Hayes? Franck Hayes, non, il dit on est responsable de rien. Voilà. Parce qu'il a dit. Il fait un mauvais voilà, la presse. La presse française pense qu'ils n'ont rien apporté à la France par rapport à l'indice UEFA. Voilà. Quand vous jouez 8 matchs et que vous ne gagnez aucun match, voilà, ça fait 3 petits points sur 24. Ça ne marque même pas. Voilà. C'est vraiment déplorable quand on s'appelle Nice et quand on a un effectif pareil. Mais ils sont bien en Ligue 1. Ouais, c'est ce que je dis. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que Franck Hayes travaille mal, donc on va le limoger parce qu'il n'a pas fait un bon résultat en Ligue Europa. C'est une petite balle dans le jardin de Testor. Vous allez comprendre qu'il y a des entraîneurs. C'est pas la même chose. Il y a des entraîneurs qui privilégient. Oui, il y a des entraîneurs qui privilégient certaines compétitions à d'autres. On l'a vu avec José Mourinho qui, à un moment, ça ne va pas bien avec Manchester United en championnat. Il a privilégié la Ligue Europa. Il est allé le remporter pour se qualifier en Franck Hayes il a dit hier qu'il a tourné même avant l'avant-dernière journée. Ça veut dire qu'ils ont abandonné, ils ont compris quelque chose, ils ont abandonné. Parce que sportivement, ça ne marchait pas. En Ligue Europa, ils étaient bien. Même en Ligue 1, oui, ils ne sont pas dans le top 3, mais c'était pas aussi mal. C'est quoi le problème? Oui, mais il faut écouter ce que dit. Lui veut un projet avec peut-être un. C'est l'entraîneur qui conçoit le projet ou bien c'est la direction qui conçoit un projet? C'est la direction qui met en place le projet. On vous a écouté. On retient que Tottenham va mieux. Tottenham aussi a gagné. Oui, ils ont gagné. Et ils sont 4e. Francfort est 5e. Lyon est 6e. L'Olympiakos, le Pirée, est bien sûr 7e. Rangers est
8e, voilà, est qualifié directement. Et puis, parmi les barragistes, il y a le Fenerbahçe de José Mourinho. Qui s'est qualifié in extremis. Oui, in extremis, il faut le préciser. Il y a également Galatasaray de Osimhen. Il y a le FC Porto, l'Ajax, la Real Sociedad, sans oublier l'AS Rome. Bilbao également. Athletic Bilbao est qualifié directement. Ils sont 2e. Un candidat très sérieux. Voilà. Parce que la finale se jouera à San Mamés. Mais malheureusement, il n'y a pas le FC Séville. Hein. C'est son jardin. Non, ça doit pour les autres alors. La finale se jouera dans le stade de Bilbao. Oui. Donc, la finale à San Mamés. Pourquoi pas? Et Fonseca est désormais officiellement entraîneur de Lyon. Et donc, pour sa première, ce sera au Vélodrome. On va parler. On retiendra tout simplement que le tirage au sort de ces deux compétitions, c'est dans un instant. Il y aura probabilité de retrouver par exemple le Real contre qui là? Manchester City. Ou soit Celtic. Voilà. Ou soit le Celtic, c'est bien cela. City, Real ou Bayern. Voilà. Et puis Dortmund, Sporting ou Bruges. Et puis voilà. Celui qui est plus verni, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. On aura parlé de toutes ces compétitions. On va faire place maintenant aux majeurs. Première Ligue Express News. En première ligue, il y a quelques affiches là-bas. Nottingham, Brighton, Bournemouth, Liverpool. Ça, c'est un gros match, Nayo et l'homme. Oui, Bournemouth, Liverpool, quand on voit que Bournemouth également, c'est l'équipe surprise, en tout cas avec les Dango, Ouattara, Kluivert, tout ce qu'on peut avoir de ce côté. Ils ont martinisé l'autre fois Nottingham, 5 buts à rien. Et donc, les voix aujourd'hui, en tout cas, face à Liverpool. Attention à Liverpool, justement. Bon, même si Liverpool a conservé ses titulaires la semaine, ils n'ont pas joué, ils seront un peu plus frais. Bournemouth n'a pas joué, donc ils seront un peu plus. Ça sera un duel très intéressant. Est-ce que c'est dans l'optique de ce match-là que Arne Slot a procédé ainsi? Parce que Bournemouth, ça coupe les têtes. Ça coupe les têtes, oui. Ça peut être le cas de vouloir un peu mettre à risque cette première place en Ligue des Champions, de gagner un peu plus en énergie, parce que également il y a beaucoup de matchs qui viennent derrière. Donc à un moment donné, il va falloir trouver quelques match pour faire reposer les joueurs dans ce qu'il a fait, mais ce match sera un match très très intéressant. C'est un match piège pour Liverpool. C'est un match piège pour Liverpool, mais en même temps on sait également que dans des rencontres comme ça où on dit oui, l'adversité sera réellement de taille, et à l'arrivée on ne voit même pas match. On voit le favori qui plie le match dans les toutes premières minutes. Mais je crois, j'ai envie de voir Bournemouth quand même tenir tête à Liverpool. Bournemouth a également Kepa Arrizabalaga, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un gardien intéressant, même si lors de son passage à Chelsea, ça s'est passé en un autre match pour Romero. Newcastle, Fulham. C'est aussi un très bon match. Oui, c'est un très bon match quand on sait que les Magpies traversent une période de turbulence en ce moment. Non, c'est juste une défaite. Ils sont cinquième. Après, ils ont à égalité avec City. Après, ils ont gagné. Mais il faut voir comment ils ont gagné aussi. Il a fallu que Isaac soit un peu plus au-dessus du lot pour permettre à cette équipe de... Il a fallu que Isaac soit Alexandre. Voilà, redevienne Alexandre. C'est pour cela qu'il est payé. Pour pouvoir gagner. Mais non, moi je pense quand même que... Newcastle aujourd'hui, ce n'est plus assez d'assurance comme c'était la saison dernière où ils broyaient tout sur leur passage. Mais bon, quand même, comme je l'ai dit, ils commencent par retrouver quelques individualités avec Gordon aussi qui se sent un peu bien. Moi, c'est la défense de Newcastle, c'est là où j'ai beaucoup de problèmes avec Dan Burn. Et puis, ça a pris 4 face à Bournemouth. Oui, 4 face à Bournemouth. 4 Oui, 4. Oui, 4. Avec un triplé de... C'est Nottingham qui a pris ça. De plus verte. Voilà. Donc, c'est que ça, tu le retiens pour la vie. Oui, un autre match nous intéresse. Arsenal City. Ça, c'est notre match dimanche à 17h30. L'élève face au maître, comme on le dit toujours. Arteta mais dans la dynamique, ce sont deux équipes qui ne vont quand même pas bien. C'est vrai, en milieu de semaine, les deux.
Elles ont gagné. Arsenal a gagné face à Gérone. City également a gagné face au club Bruges. Mais ce sont Arsenal a un peu tourné, peut-être. Oui, ça a toujours. Pas le cas pour City. Je crois que cette rencontre-là. Homme du match, c'est Nwaneri, là, je crois. Cette rencontre-là est toujours quelque part dans la tête avant d'aller disputer cette rencontre face à Gérone. Et je crois que dimanche, même si les deux équipes ne vont pas forcément trop bien, je crois qu'on peut avoir du spectacle. On verra ce que ça va donner sur ce choc Arsenal-City. À retenir aussi que dimanche, Manchester United va recevoir à Old Trafford le Crystal Palace. On va filer en Espagne. Aquí está la Liga Española. En Espagne, lundi dernier, il y a eu un match. C'était la clôture de la 21e journée. Un partout entre Alaves et le Celta. Ce vendredi, ça démarre pour le compte de la 22e journée. Leganés recevra le Rayo Vallecano. Demain, samedi, Retafe de Djendakonam reçoit le FC Séville. Athletic, c'est plutôt Atlético, voilà, de Madrid joue contre Mallorca. Et puis ce mini classico, hein, voilà, est-ce qu'on va dire comme ça, l'Espagnol contre le Real de Madrid. Et puis le Real, oui. Est-ce que l'Espagnol va encore venger la ville catalane? C'est l'interrogation, mais vous prenez la dynamique dans laquelle se trouve le Real actuellement. On va venger quoi en fait? Parce que non, mais je parle de la ville, je ne parle pas du Barça. Okay. Donc, toujours faire respecter Catalogne devant la ville de Madrid. Mais le Real reste quand même favori dans cette rencontre avec des joueurs comme on ne va plus commencer par citer Bellingham ou encore Kylian Mbappé. Le Real, ils sont en feu actuellement. C'est vrai que va revenir. Vinicius devrait normalement revenir. Et puis Kylian Mbappé aussi qui est là. Il n'a pas marqué en milieu de semaine en Ligue des Champions. Ce qui veut dire qu'il n'a pas aimé. Voilà. Vous le connaissez. Pas content, triplé. Donc, que la défense de l'Espagnol se prépare très bien. Le Barça recevra Alaves. Ce sera dimanche. Et puis c'est intéressant. Betis, Bilbao, Roméo. Oui, c'est une équipe de Betis aussi qui est un peu qui a des résultats un peu en dents de scie. Quand on connaît aussi un peu la force de cette équipe de Bilbao, je crois quand même que ça fait déjà des années que cette équipe est toujours sur le continent. Donc oui, ça va se jouer avec les frères Williams qui cette saison, on ne sait pas comment ils font, mais l'alchimie naît entre eux. Soit c'est la passe du grand frère pour le but du petit frère, soit c'est l'inverse. Donc oui, je pense quand même que... Ils ont un budget commun? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si quelqu'un est espagnol et l'autre est ghanéen, je ne crois pas que ça va être les mêmes comptes en banque. Hein. Le sang ne trompe pas. Mais les parents sont les mêmes. Bon, voilà. Le sang, oui. Le lien du sang, oui, ça je suis d'accord. Mais par rapport, après tout, ça se définit aussi par la poche. Hein. Donc, sinon, c'est plus de proximité entre eux, par exemple, qu'entre les Boateng, hein, qu'on ne voit quasiment pas ensemble. Eux, ils sont ensemble. Surtout tous les jours, ils jouent ensemble. C'est un match aussi les frères intéressant également. Voilà. On rappelle rapidement que le Real est toujours en tête. 49 pour le Real, 45 pour l'Atlético et puis le Barça est derrière. Hein. Voilà, 42 points, j'espère. Mais eux tous, ils sont au collège, voilà. Personne n'est au lycée ou au cours primaire. On va partir en Italie maintenant. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, il y avait 2 matchs pour clôturer la 22e journée. C'était lundi. Genoa, Monza, 2-0 pour Genoa. Venezia, Delano. Oui, Venezia qui a fait un match nul, un but partout face au Hellas Vérone. Et on entame la 23e journée ce soir avec Parme qui reçoit Lecce sur le coup de 19h45. Demain, samedi à 14h, 2 rencontres sont programmées, à savoir la Monza qui reçoit le Hellas Vérone et puis l'Udinese qui sera face à Venezia. L'Atalanta Bergame joue Torino à 17h et puis Bologne sera face à Como, votre club, à 19h45. Dimanche, la Juventus de Turin reçoit à domicile Empoli. Empoli, on sent que quelque chose peut arriver face à la Juventus de Turin. La Fiorentina joue
joue Genoa de Patrick Vieira à 14h. L'AC Milan et puis l'Inter Milan se donnent rendez-vous. Gros derby. Oui, sous le coup de 17h dans le derby de la Madonnina ou à San Siro. À San Siro, oui. Oui, à San Siro. On sait généralement que quand le Milan se reçoit, le stade. Oui, c'est San Siro. L'inverse, c'est c'est Giuseppe Meazza. Voilà. On sait que lors de ces 2 dernières rencontres également, entre les 2 formations, c'est le Milan AC. Malgré le fait que le club rossonero n'allait pas trop bien, le Milan AC. En Super Coupe également, 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Voilà. Ils ont tout renversé en quelques minutes. À l'époque, c'était avec Paolo. Non, pour la Super Coupe, oui, c'est Conceição. D'accord. Oui, pour la Super Coupe, c'est Conceição. Fonseca, c'était en championnat lors du match aller. Donc il a été viré avant. Il a été viré juste avant, avant la Super Coupe et 2 matchs auront suffi pour Conceição de pouvoir rapporter un trophée avec le club milanais. Roméo, oui, ce derby. Oui, ça a toujours été un match à suivre du côté de l'Italie. Quand on connaît un peu la rivalité qu'il y a entre ces 2 clubs frères. Qui partagent le même terrain. Oui, qui partagent le même terrain, qui ont même entre-temps partagé des mêmes joueurs. Voilà, donc c'est un peu pour dire que ce derby-là reste quand même une attraction du côté de l'Italie. Entre-temps, le championnat était un peu en dedans et il fallait quand même aller regarder la Juve contre l'Inter, soit le Milan c'est contre la Juve et puis surtout l'Inter et le Milan c'est. Donc oui, je pense quand même qu'il y aura match et voilà, Delanova a toujours l'habitude de le faire. Il a des pop-corn, il nous invite. Et il ne faut pas oublier également cette rencontre-là. Il y a l'AS Rome qui va et le Napoli. C'est un match intéressant aussi. Oui, l'AS Rome et le Napoli. Bon, Roma dans le Napoli qui est leader pour le Le Napoli qui est leader, qui cherche toujours en tout cas à gagner beaucoup plus de points avec tout ce qu'ils font avec Conte. Et moi, je pense que bon, face à la Roma, on a vu ce qu'ils ont encore produit hier. C'était pas aussi glorieux ce qu'ils font dans le jeu, tout ça avec. Oui, mais ils ont gagné, mais avec Ranieri. Sauf que Naples, ils ont prolongé Dybala. Dybala, oui. Ouais, ça veut dire qu'au moins là, le projet, ils l'ont en tête. Ils savent qu'il y a des hommes qui peuvent mener à bien ce projet-là. Et ils continuent. Quel grand club aujourd'hui. C'est Ranieri qui va te mener encore. Non, Ranieri. Dybala aujourd'hui, c'est ce joueur. Un projet autour de Dybala. Ranieri, lui, partira à la fin de la saison. Ça, c'est clair. Ranieri est venu en pompier. Ranieri, il est venu en pompier, en mode. D'accord. On va évoluer. On retiendra tout simplement que, voilà, au niveau de l'Italie, c'est toujours le Napoli qui est en tête, suivi de l'Inter. L'Inter, il y a un monde, tout un monde entre l'Inter et le Milan. Ça fait 50 pour l'Inter. 34 pour justement le Milan AC. On va maintenant en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, ça démarre la 20e journée ce vendredi. Le Werder reçoit Mayence. Le samedi, le Bayern de Munich, je sais aussi que c'est de Nayo. Je sais que vous êtes bavarois. Voilà, le Bayern de Franck Nouniamant reçoit Holstein Kiel. Il y aura aussi ce match entre... je crois que c'est Dortmund qui va jouer contre Gladbach. Non, c'est plutôt Stuttgart qui va jouer contre Gladbach. Il y a Heidenheim qui joue Dortmund. On aura dimanche Francfort, Wolfsburg ou encore Leverkusen qui joue contre Hoffenheim de Ilas Bebou. Là-bas, il n'y a pas de souci. Le Bayern est devant et puis le Bayern est deuxième. Et ils viennent fort quand même derrière. Oui. Donc voilà, ce serait quand même en tout cas un match intéressant. Chercher encore à se rapprocher du Bayern qui a déjà une victoire assurée côté bavarois. Voilà, il n'y a pas, même avec tous les mécaniciens en jeu, voilà, ils vont gagner. On va maintenant dans l'Hexagone. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Ça joue en Ligue 1, 20e journée également. Ce vendredi, Montpellier reçoit Lens. Samedi, Brest, Paris Saint-Germain. C'est un avant-goût. Bon, il y aura tirage avant ce match, bien sûr. On saura s'il y aura Paris, Brest ou pas.
Oui, non, mais je pense quand même qu'on on en a déjà parlé un peu plus haut. Brest, cette saison, ce n'est vraiment pas ça en championnat. Et quand on connaît un peu la forme et la force du Paris Saint-Germain en Ligue 1, oui, on va se dire que c'est un match déjà plié. Ben oui, on connaît pour bien. Paris. Oui, pour Paris. Puisque c'est en Ligue 1. Justement. Mais si c'est en C1, il y aura attention match, également ne pas prendre Brest de haut dans cette rencontre. Mhm. Parce que peut-être devant, c'est qu'en Ligue des Champions, Brest ne pourra même plus mettre un pied devant le Paris Saint-Germain. Autant le faire ce week-end. En Quoi. Ligue 1. Parce que le tarif, vous rappelez le tarif, hein, c'est 4 désormais. Oui, dans un match de football, ce qui fait la différence entre les équipes, c'est toujours l'efficacité. Quand vous trouvez des occasions et que vous les mettez, vous avez toujours de l'avance. C'est l'ami de Roméo. Vous avez un joueur en feu comme Bradley. Voilà. Monaco qui reçoit Auxerre, Lille, Saint-Etienne. Dimanche, on aura bien sûr Toulouse, Nice. Et puis la première de Fonseca, ce sera face à Marseille au Vélodrome. Hein. Je ne voudrais pas être à la place du technicien italien. L'Olympico, justement, Marseille, Lyon. Qui va gagner? Marseille. Parce que Marseille a déjà perdu face à Nice. Ça va faire trop donc, si Marseille courbe encore les chaînes. Oui, je crois. Et puis aussi, celui qui a la pression sur ses épaules en ce moment, je crois que c'est Deserbi. Parce que Marseille va très mal à domicile. Et perdre des matchs comme ça à domicile, ça va faire beaucoup jaser. Je pense quand même que oui, il va trouver la bonne formule pour pouvoir... Est-ce que c'est avec Deserbi ça a commencé? Non, ce n'est pas avec Deserbi ça a commencé. Il y a du mal au Vélodrome, on le sait. Naturellement, ils ont toujours... Mais il est recruté peut-être pour faire pour stopper conjurer cela. le sort. Voilà. On aura fait le tour. On va... Abibé également aura sa première avec Rennes. Avec Rennes. Puisque Sampoli est déjà parti. Est parti. Il a déjà fait ses 100 pas. On aura le temps de revenir sur justement cette actualité. On va prendre quelques auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. 92 0331 97 24 26 26. Est-ce que votre équipe se retrouve parmi les grands? C'est le moment de nous le dire. Si vous êtes parmi les grands, vous voulez croiser qui? Et pour la suite de la compétition, c'est également le moment de nous le dire. Si vous voulez bien sûr participer à ce débat. Alors, oui, bonjour le plateau. bonjour, c'est CRC. Non, c'est Shalom le Madrilène. Shalom le Madrilène. Vous êtes en danger, les Madrilènes, parce que là, il y a City sur la route. City n'est pas en forme. La Ligue des Champions, c'est une compétition pour le Real Madrid. Le Real Madrid. Oui, pour gagner une coupe, il faut être prêt à affronter les grandes équipes. Donc, nous sommes prêts. Maintenant, dites-moi, vous souhaitez croiser le Celtic ou City? Moi, personnellement, on peut croiser toute équipe. Hein. Mais je préfère pour le moment Man City. D'accord. Oui. D'accord. C'est une équipe malade. Voilà, c'est parce qu'ils sont malades. Voilà. Merci à vous, Shalom le Madrilène. Allô? Allô, bonjour. C'est monsieur, oui? C'est monsieur Anani le Barcelonais. Anani le Barcelonais. Vous n'avez pas de tirage aujourd'hui. Pourquoi vous appelez? Oh non, on peut jouer n'importe quel match. C'est qui est sûr, on va gagner. Le Barça va très bien en C1, mais on ne dira pas de même en Liga espagnole. Mais nous sommes confiants. Nous allons gagner. D'accord. Vous allez gagner qui? Alaves, c'est Alaves. Hein? Bon, je sais qu'à Alaves, ce n'est pas les Ganes. D'accord. Merci à vous, Nani. Derrière, allô? Oui, bonjour, monsieur Latif. Oui, c'est monsieur? C'est l'abbé. L'abbé. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je salue tout le plateau. Merci. Bonjour. Pour moi, le seul souci que le Real peut avoir, ça serait Ancelotti aussi. Lui seul qui peut faire éliminer le Real assez vite en Ligue des Champions. C'est lui seul qui peut faire gagner aussi le Real. Hein. Il a fait déjà gagner le Real, mais je pense que ces derniers temps, il tâtonne trop. Contre Brest, il a mis tous les jeunes sur le banc. Je ne sais pas quel pacte il a fait avec Tchouaméni. Je ne sais pas si c'est son beau-fils
Ou bien, je ne sais pas. En tout cas, on ne sait pas, nous aussi. On va aller aux informations. Merci donc à vous, l'abbé. Est-ce que vous savez quelque chose? 10 secondes? Non, rien du tout. Il n'y a aucun pacte? Non. Peut-être qu'il y en a, mais on attend que la presse dévoile ça. Sinon, Tchouaméni dans l'axe, c'est un problème. C'est un problème, voilà. Oui, Nayo. Quand il quitte l'axe, pour moi, il n'a même pas ce sa place. Ce n'est plus un autre débat, c'est juste pour clôturer. Il n'a plus même sa place au milieu de terrain. Donc voilà, bon week-end à tous. Merci. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci à vous, merci à Roméo, merci à Delano, merci à Nayo Elom, merci à Elom Adevo pour la vidéo, merci à Théo, à Javon, l'émir de PFE et de l'autre côté Franck Nouyama. Voilà, finalement vous avez fait l'émission avec nous. Je suis Latif Yorouma, on se prend rendez-vous lundi, bye bye.